le petit homme, écoute, écoute. Et de lui le petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Rire et chanson. Alors, revenons au problème du clonage. Voilà, donc vous venez d'entendre la marche de la deuxième DB, alors que maintenant toutes les personnalités sont installées dans la tribune officielle et que donc le défilé va pouvoir commencer. Enfin, évidemment, dès que le président de la République sera arrivé, ce qui ne saurait tarder. En attendant, je vous propose de revenir sur ce qui va être l'événement de ce défilé, à savoir le char de Gaulle. Mon général, je crois savoir que... Allô, Dugommier? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? En effet, c'est le... Mais pourquoi vous m'avez pas réveillé plus tôt? Mais non, j'ai pas besoin de dormir, mais vous êtes cons! Bah si, vous êtes cons! Il est opérationnel. Bah j'arrêterai de vous traiter de con quand vous arrêterez d'être con, mon vieux, alors faites venir ma voiture dans la cour, faites patienter tout le monde, espèce de con! Sale con! Pauvre con! Alors Dugommier! Général, je vous interromps car Jean-Jacques, qui se trouve à l'Élysée, me signale qu'il y a du nouveau. Jean-Jacques, le président est-il enfin sorti? Eh bien écoutez, voilà 5 minutes maintenant que le président aurait dû sortir. Il semblerait donc qu'il y ait un petit retard dans le protocole. Je peux vous dire en tout cas qu'une voiture vient de sortir de la cour du palais avec à l'intérieur une personnalité de l'entourage du président. Il s'agirait du directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Dugommier. Oui, effectivement, Jean-Jacques, nous voyons actuellement cette voiture s'arrêter devant les marches, qui mènent donc à la tribune officielle. Oui, c'est bien monsieur Dugommier, le directeur de cabinet du président qui en sort, et qui va directement vers le Premier ministre. Ils ont l'air de parler entre eux. La foule scande maintenant le nom du Premier ministre, et c'est sous les acclamations que ce dernier va s'asseoir sur le fauteuil du président. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà, il est encore debout là, il plie les genoux. Voilà, il s'assoit, il est assis et donne ainsi le signal du départ du défilé. C'est du jamais vu sous la Ve République. Le président démissionne implicitement en laissant son rival prendre sa place lors des cérémonies officielles de la fête nationale. Bruno, oui Bruno, excusez-moi, je vous interromps car monsieur Dugommier redescend de la tribune officielle. Je tente de m'approcher pour avoir quelques informations qui pourraient nous éclairer. Monsieur Dugommier, s'il vous plaît. Monsieur Dugommier, il vient de se passer une chose incroyable sous nos yeux. C'est le... Oui, monsieur Dugommier, c'est pour RTL, oui. Il vient de se passer une chose incroyable sous nos yeux. C'est le Premier ministre qui préside le défilé à la place du chef de l'État. Alors, peut-on savoir ce qui est arrivé au président de la République? Eh bien, je fais comme vous la douloureuse constatation de son absence. Et je dois avouer que pour moi, ce n'est pas une surprise. Depuis quelque temps, il perd ses facultés intellectuelles. Hier encore, il me disait qu'il n'avait qu'une envie de devenir président d'honneur du Festival du jeune cinéma africain de Livry-Gargan. Non, enfin, je reconnais que ce qui m'a le plus inquiété, c'est qu'il envisageait de vendre le reste des entreprises publiques pour enflouer les caisses de l'État. Il a même parlé de redonner l'Alsace et la Lorraine aux Allemands pour quelques milliards de Deutschmark. Vous imaginez mon angoisse. J'ai insisté pour qu'il prenne un peu de repos, mais je ne pense pas évidemment que la crise arriverait si vite. Mais enfin c'est incroyable, comment serait-il pu dégénérer sans que personne s'en soit aperçu? Mais effectivement, ce qui est frappant et finalement dangereux, c'est que les crises se produisent toujours quand le président est dans l'intimité et de manière très brève. Si vous voulez, quand il revient à lui, le chef de l'État tient absolument à garder ses fonctions. Bon, il est évident qu'en tant que maître de la force de frappe nucléaire, il doit impérativement être écarté du pouvoir. Donc, j'ai moi-même convoqué ce matin des médecins à l'Élysée afin qu'ils soient transférés au plus vite en hôpital psychiatrique. Voilà, c'était donc à chaud, vous l'avez compris, la réaction de M. Oui, allô? Dugommier. Oui, passez-moi mon secrétariat. Non, passez-moi ma secrétaire. Chef de l'État. Alors, on m'apprend mais je m'en fous, que les médecins envoyés à l'Élysée... Mais ça m'est égal que vous soyez médecin, je veux que vous passiez ma secrétaire. Espèce de con. Voilà maintenant, tout de suite, oui, voilà. Je n'en sais pas plus. Oui, c'est le président. Allô? Oui, passez-moi ma secrétaire, maintenant. Je vous rappelle que allô? le président est toujours... Allô, chérie? Chérie? Allô? Et qui refuse donc allô? de répondre aux invitations
On a été coupé là-haut. On a été coupé. Eh bien, écoutez, maintenant que nous avons fait le tour d'horizon... Oui, allô? Ah, attendez. Oui, j'ai demandé à parler ma On me signale secrétaire. en régie que le Premier ministre s'apprête à prendre la parole depuis Matignon. Voilà, donc, dans quelques instants, l'allocution de Monsieur le Premier ministre. Je retrouve donc juste après son intervention. Oui, allô, les pompiers? Oui, c'est pour une intervention urgente. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, il y a un bâtiment avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, c'est l'Élysée. Mais je suis le président. Mes chers compatriotes, ce jour qui devait être un jour de fête pour notre pays est malheureusement assombri par la soudaine perte de raison de Monsieur le Président de la République. Il sera mis en observation dès que l'équipe du GIGN l'aura maîtrisé, ce qui est difficile du fait que, selon le directeur de cabinet, M. Dugommier, il dispose d'une arme dans sa table de nuit et menaçait ce matin de tirer sur le premier venu. Mais je peux vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas mettre sa vie, ni celle de ceux qui l'entourent, en danger. Au nom du gouvernement, je présente tous mes vœux de réconfort à la famille. Comme le prévoit la Constitution, je prends donc les responsabilités du chef de l'État et je ferai en sorte que la date des prochaines élections, permettant le choix d'un nouveau président, soit fixée dans les plus brefs délais. Le peuple français saura se rassembler dans l'épreuve et faire face à l'adversité. Vive la République, vive la France. Monsieur le Président, c'est Dugommier. Ne me traitez plus jamais de con. Vous pouvez vous recoucher, il est 6 h du matin.